Non mais c'est pas possible. Toujours en retard, j'en ai marre. J'arrive. Désolé. Ah, enfin! Excusez-moi, messieurs, dames. J'ai juste quelques minutes de pause entre deux livraisons. Le temps de vous dire quelques mots sur l'histoire de Suleiman, un film haletant. Normalien et agrégé de philosophie, Boris Lochkine a quitté l'université après avoir achevé sa thèse. Il part alors s'installer au Vietnam où il réalise 2 documentaires sur le deuil impossible vécu par des familles traumatisées par la guerre. Animé par une fibre humaniste et le goût des voyages, il réalise ensuite 2 fictions en Afrique. Hope racontait le rapprochement entre 2 émigrants, un Camerounais et une Nigérienne, face au périple de leur trajet vers l'Europe. Camille était inspiré de l'expérience de la photoreporter Camille Lepage durant la guerre civile en Centrafrique en 2013. Lochkine était peu intéressé par les suggestions de retrouver les personnages de Hope à leur arrivée en Europe, mais avec l'histoire de Suleiman, il a choisi de revenir sur la situation précaire des immigrés. Dans cette optique, il s'est intéressé aux coursiers cyclistes qu'il décrit comme tellement visibles et pourtant totalement clandestins. Accompagné d'une ancienne documentariste devenue directrice de casting, il est allé à la rencontre de livreurs qui leur ont raconté les coulisses de leur travail. Les castings sauvages dans la rue les ont amenés à se plonger dans la communauté guinéenne. Le réalisateur a découvert son acteur principal Abou Sangaré par l'intermédiaire d'une association, et ce mécanicien a fait l'expérience de livreur pendant plusieurs semaines afin de rentrer dans le rôle pour une incarnation saisissante. Scénario de fiction, l'histoire de Suleiman, nourrie de réel, a été adaptée aux personnalités de ses interprètes, pour la plupart non professionnels. Comme pour les livraisons, le temps presse dans le récit. Le cinéaste et sa co-scénariste Delphine Agu ont pensé une dramaturgie plus proche du thriller que de la chronique sociale, en s'inspirant de films roumains comme 4 mois, 3 semaines, 2 jours, où des personnages luttent face à un système. Au cœur du film, le décor de Paris devient oppressant, filmé comme une ville étrangère dont on ne connaît pas les codes. Lochkine a fait le choix de ne pas utiliser de musique additionnelle pour mieux mettre en avant la cacophonie, le brouhaha incessant de la ville. On n'en est que davantage aux côtés de Suleiman, beau personnage qui n'est pas sans aspérité. Oui, Back to the VHS, à votre service. Oui, le voleur de bicyclette, j'ai ça en enregistrement du cinéma de minuit du 21 mai 2000, ça vous convient? Très bien. Bon écoutez, je peux être chez vous dans 15 minutes? Ok, très bien, à tout de suite. Les affaires reprennent. Nous aurons la chance de recevoir Boris Lochkine au Trianon, qui viendra débattre avec vous autour de ce film de société essentiel. En attendant, magnétoprojectionniste, lancez la bande-annonce du film. Et moi, je retourne à mes livraisons. Le cinéphile affamé n'attend pas. Allez, hop.